Merci de nous regarder, soyez les bienvenus dans ce journal sur votre télévision. Les titres. 16e rencontre du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger. Les travaux ont eu lieu hier et aujourd'hui dans notre capitale. Toumba Diakité, l'ancien de camp de Dadis Camara, a demandé hier sa mise en liberté provisoire. Les juges ont 7 jours pour le répondre. 14 morts et plus de 50 blessés, tel est le bilan de l'attentat terroriste dans le métro de Saint-Pétersbourg. L'État a décrété 3 jours de deuil national. Bienvenue à toutes et à tous. 16e rencontre du comité chargé de surveiller la mise en œuvre de l'accord issu du processus d'Alger. Les acteurs étaient réunis ici à Bamako hier et aujourd'hui. Le point avec Abdraman Babakouati. Ils sont tous venus sans exception à cette rencontre 16e du genre qui se tient tout juste une journée après la conférence d'entente nationale. Les membres des groupes signataires, le représentant du chef de l'État et les partenaires du Mali. Le 16e session qui s'est ouverte hier a pris fin aujourd'hui au cœur des débats. Les 3 points discutés et approuvés le 10 février dernier entre les partis, les autorités intérimaires, les patrouilles mixtes et enfin la conférence d'entente nationale. Des points qui ont tous été réalisés, même si certains ont rencontré des difficultés dans leur réalisation. Le comité de suivi et les mécanismes sûrs installés pour veiller à ce que les engagements pris par les parties soient respectés par ces dernières. Toujours dans le même sillage, la conférence d'entente nationale qui s'est déroulée du 27 au 2 avril a pris en compte les recommandations, les résolutions et les propositions de toutes les parties qui y ont pris part, même l'opposition politique qui est arrivée presque à la gare. Noum Sangaré est le rapporteur général. Suivons ce que les Maliens et Maliennes ont ensemble retenu comme grande recommandation au cours de cette rencontre d'une semaine. Ce qui est ressorti des débats, c'est que 1. Le terme de l'Azawad ne renvoie plus à un projet politique. Deuxième chose, c'est que l'appellation Azawad, au plan administratif, ne peut englober toutes les régions dites du Nord. Par contre, la conférence a reconnu que l'appellation Azawad recouvre une réalité socio-culturelle, mémorielle et symbolique partagée par certaines populations du nord du Mali et que leur point de vue mérite d'être respecté. La nécessité de réconcilier les forces armées de sécurité et d'encourager le pardon mutuel pour plus d'unité et d'efficacité dans la mission régalienne de défense et de sécurité. Accélérer le processus de désarmement et la réinsertion des ex-combattants dans les meilleurs délais. Dépolitiser et reconstruire les forces de défense et de sécurité et assurer leur redéploiement sur l'ensemble du territoire national. Élaborer une nouvelle charte pastorale pour tenir compte des problèmes évoqués au centre du Mali. Là, c'était une recommandation très forte mise sur la table par nos frères et sœurs venus du centre du Mali. Oui, il a été fortement demandé aussi de procéder à l'évaluation et à l'audit de toutes les ressources publiques destinées aux régions du Nord. Parce que ce qui a été dit, c'est que beaucoup de milliards sont déversés dans les régions du Nord et on n'en voit pas toujours l'impact. Sur le continent africain à présent, au Niger, le journaliste Baba Alpha et son papa ont été écroués. Ils sont accusés de faux et usage de faux en écriture. Salke Aïdara. Les journalistes et son papa, après plusieurs jours d'incarcération, ont finalement été mis aux arrêts. Le procureur a déposé un mandat de dépôt contre les 2 personnes. Ils sont accusés de faux et usage de faux en écriture. Selon la justice, Baba Alpha serait de nationalité malienne et aurait acquis la nationalité nigérienne de façon illégale. Pour son avocat, Maître Moussi, il n'en est rien. C'est un procès purement politique. Baba Alpha est le journaliste présentateur de la chaîne
privé très célèbre Bonferré et serait très critique à l'égard du gouvernement nigérien. En Guinée-Conakry, Toumba Diakité, qui a été extradé moins d'un mois et entendu moins une semaine plus tard, j'allais dire, a demandé sa mise en liberté provisoire. Quelque chose qu'il pourrait obtenir comme ne pas obtenir. La décision est entre les mains du juge. Ils ont 7 jours pour donner les réponses. 3 semaines après son extradition et 1 semaine après sa première audition, Aboubacar Sidiki Diakité, dit Toumba, par le biais de ses avocats, a demandé hier lundi 3 avril 2017 une mise en liberté provisoire selon un de ses avocats. Les débats de fond ont déjà eu lieu. Il ne voit donc pas ce qui peut empêcher encore la manifestation de la vérité. C'est d'ailleurs pourquoi il formule cette demande. Toumba Diakité est l'un des 15 personnes accusées dans cette affaire qui remonte au 28 septembre 2009 et qui a fait plusieurs morts et femmes violées. Direction la Russie, hier, le cœur de Saint-Pétersbourg a été frappé par un attentat dit terroriste selon les autorités russes. 14 personnes y ont trouvé la mort, 50 autres sont toujours hospitalisées. Khalifa Ahmed. L'enquête avance sur ce drame qui a touché le métro de Saint-Pétersbourg. Plus de 14 personnes sont tuées et 50 autres restent hospitalisées. Selon les autorités kirghizes, l'auteur de l'attentat est de leur pays. Les Russes n'ont pas encore commenté cette information. Plutôt, ils ont affirmé avoir désarmé la première bombe, l'autre a explosé. Le président russe est venu ce matin rendre un hommage aux victimes, comme des milliers de Russes à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Le gouvernement russe considère l'attentat comme un acte terroriste. 3 jours de deuil national a été décrété. Bruxelles, la capitale de l'Europe, accueille aujourd'hui 70 pays et organisations internationales. Ils auront à discuter de l'aide destinée aux populations syriennes, mais aussi de l'avenir du président de ce pays, Bachar el-Assad. Cette conférence internationale se tient jusqu'à demain. Les pays et organisations invités vont débattre de la crise syrienne. D'abord, les pays vont ensemble donner leur avis sur quel avenir pour le président syrien Bachar al-Assad. Certains pays occidentaux veulent à tout prix le départ de Bachar al-Assad, mais pour d'autres, la question du maintien au pouvoir ou non de ce dernier revient aux Syriens. Les pays et organisations internationales doivent aussi discuter de l'aide promise l'an dernier aux populations syriennes. À présent même, se déroulent les débats entre les différents candidats, les différents protagonistes à l'élection présidentielle française prévue dans 3 semaines. Les 11 candidats s'affrontent sur 3 thématiques. C'est la première fois qu'il y aura autant de candidats sur un plateau télévisé dans une élection présidentielle en France à 3 semaines du premier tour. Les candidats vont s'affronter ce soir sur le sujet de la sécurité, l'emploi et les modèles sociaux. Le débat est organisé par la chaîne de télévision française BFM CTV. Les 11 candidats vont essayer de convaincre les Français sur les sujets posés et surtout pour les 6 petits candidats qui n'ont pas été conviés au débat des 5 favoris la semaine dernière, donner eux aussi leur point de vue sur ces 3 sujets. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme. Bien de choses à toute la population de Garantibougou et Kalamankoura. C'est dans la rive droite de la capitale malienne Bamako. Au revoir.